Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur le cas de Lionel Messi qui fait l'objet de pas mal de rumeurs concernant son état de santé actuel. Et on va évoquer quelques rumeurs mercato comme d'habitude. Depuis hier, il y a pas mal d'informations qui sortent concernant Lionel Messi. Puisqu'on le sait, lors du dernier entraînement, il ne s'est pas entraîné avec le groupe, il s'est entraîné en gymnase, en effectuant ainsi un entraînement spécifique. Jusqu'à là, pas de souci, puisque Messi, de manière fréquente, va s'entraîner en gymnase alors que les autres s'entraînent plutôt normalement. Et lorsqu'il s'entraîne en gymnase, c'est souvent après un gros match où il a été entamé physiquement ou lorsqu'il a reçu quelques coups. C'est pour cela que tout le monde s'est posé la question, pourquoi Messi s'entraînait hier en gymnase alors qu'il n'y a pas eu de match. Donc là, on s'est posé la question s'il ne s'était pas blessé lors d'un entraînement. Il n'en fallait pas plus pour que les médias catalans se posent la question et demandent donc au club une réponse. C'est ainsi qu'aux alentours de midi, hier, il y a le club catalan qui a confirmé via certains médias que Messi allait bien, qu'il était prévu de longue date qu'il s'entraîne au gymnase et qu'il sera bien présent lors du prochain entraînement avec le groupe, c'est-à-dire demain vendredi. Malgré ce communiqué assez rassurant du club, Radio Catalunya est venu au contre-pied de cette information hier soir pour nous informer que Lionel Messi avait fait des tests puisqu'il avait ressenti une gêne lors du dernier entraînement en fin de séance. Le média catalan nous parle d'une gêne à l'adducteur droit et on le sait, Messi cette saison a été blessé à l'adducteur droit au mois d'octobre. En plus de cela, il avait des gênes depuis assez longtemps puisqu'il traînait une pubalgie, donc ça sollicitait énormément ses adducteurs. Malgré les gênes qu'il avait, il jouait quand même des matchs, donc officiellement il n'était pas blessé, même si en réalité il avait d'énormes gênes, ce qui l'empêchait de performer à 100% on va dire. Du coup, après l'annonce de Radio Catalunya qui était quand même assez inquiétante, puisqu'on disait que Messi pourrait ne pas être titulaire contre Majorque, il y a 3 autres médias catalans qui en sont allés aux nouvelles pour demander des informations concernant Messi. Tout d'abord, il y a le journaliste qui suit le FC Barcelone qui travaille pour AS, qui lui a bien annoncé que Messi avait ressenti une douleur et s'était blessé lors du dernier entraînement, et que cette blessure était une micro-blessure et donc qu'il allait être absent pendant 7 à 10 jours, c'est-à-dire très limite pour être titulaire contre Majorque. Un autre journaliste, quant à lui, Alfredo Martinez, est venu nous informer en annonçant que Messi allait plutôt bien et qu'il allait bien revenir à l'entraînement vendredi avec le groupe, donc rien d'alarmant. Et il y a la Cadena Copé qui a également annoncé une information plutôt similaire en annonçant que l'entourage de Messi confirmait bien que Messi serait présent lors de l'entraînement de vendredi et qu'il y avait eu plus de peur que de mal. Donc c'est encore très difficile à déterminer si Messi s'est véritablement blessé ou non. Il faudra donc attendre vendredi lors du prochain entraînement pour voir si Messi sera bien présent avec ses coéquipiers et va donc s'entraîner ou non. Dans le cas contraire, il aura encore 8 jours devant lui pour espérer être prêt contre Majorque et enchaîner quasiment 2 matchs par semaine pendant 1 mois et demi. Ça va être très compliqué au niveau physique. D'ailleurs, le Barça prévoit aux alentours de 10 blessures lors de la reprise du championnat. Normalement, Messi devrait s'entraîner avec le groupe de manière partielle vendredi, donc revenir petit à petit avec le groupe, puis enchaîner des entraînements complets avec le groupe et donc être normalement titulaire lors du match contre Majorque à l'extérieur. Mais bon, au moment où je vous parle, c'est encore très compliqué de déterminer ce qu'a Messi. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un jour off, donc il n'y a pas d'entraînement de prévu au FC Barcelone, mais il y a quand même certains joueurs qui sont passés s'entraîner à la Ciutat Deportiva. C'est le cas notamment de Alex Collado, le joueur de l'équipe B, Ansu Fati et Samuel Umtiti. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'Umtiti et Ansu Fati étaient annoncés comme blessés il y a encore quelques jours. Aujourd'hui, ils sont remis, donc c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. Ansu Fati, lui, avait des gênes concernant son tendon rotulien, qui était donc lié à sa croissance et surtout à l'intensité des entraînements. C'est compliqué de passer d'entraînement à la maison sans forcément une grosse intensité à un entraînement intensif avec le groupe. Concernant Umtiti, il s'était blessé, je le rappelle, lors de la reprise de l'entraînement. Aujourd'hui, il est remis, il enchaîne les entraînements avec le groupe et c'est donc plutôt positif qu'il s'entraîne lors d'un jour off. En plus de ça, ça me paraît quand même assez essentiel puisque l'anglais sera suspendu lors du match contre Majorque et qu'il n'y a que Piqué et Araujo de potentiels défenseurs centrales actuellement au FC Barcelone. Il est essentiel qu'Umtiti soit prêt physiquement pour la reprise du championnat qui aura lieu le samedi 13 juin pour le FC Barcelone à Majorque. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire qui seraient vos 3 attaquants titulaires pour le match contre Majorque, dans le cas où Messi ne serait pas là et dans le cas où Messi serait là. Autre information cette semaine qui a été très importante, c'est le lancement par le Barça d'une nouvelle plateforme qui s'appelle Barça TV+. C'est une sorte de Netflix mais pour le FC Barcelone, avec 30 000 vidéos, donc condensées en 1000 heures,
ce qui est quand même assez impressionnant. Pas mal de documentaires concernant le Barça, des documentaires notamment sur Tito Vilanova, ou encore sur l'équipe féminine, sur les plus grands joueurs qui ont porté le maillot du FC Barcelone, ou encore sur les plus grands attaquants blaugrana. Il y aura la possibilité sur cette plateforme de pouvoir suivre tous les matchs de toutes les sections, sauf de l'équipe première de foot, même si on pourra les voir en différé. On ne pourra pas voir les matchs en direct, puisque vous le savez, il y a certaines chaînes qui payent pour avoir le droit de diffuser certains matchs. Donc, pas de match en direct de l'équipe première, mais on pourra voir les matchs de l'équipe B et des autres sections jeunes en direct sur la plateforme. Il y a également les plus grands matchs du FC Barcelone dans son histoire, mais évidemment c'est pas gratuit, c'est payant, puisque ça devrait coûter aux alentours de 4€ par mois, et il y a une offre de 30€ par an. Et donc ceux qui auront payé pour pouvoir avoir accès à cette plateforme auront potentiellement également des avantages pour acheter des maillots, pour réserver des places au Camp Nou, etc. etc. L'objectif pour le Barça, c'est surtout de centraliser les fans et de monétiser les supporters du club. Selon les médias, le club va atteindre aux alentours de 300 millions d'euros de profit d'ici 5 ans, donc c'est quand même des chiffres assez importants. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que vous allez souscrire à cette plateforme ou non. Concernant le mercato, il y a énormément de rumeurs actuellement entre Manchester City et le FC Barcelone, notamment concernant Eric Garcia, jeune défenseur central de Manchester City, qui avait été formé à la Masia, qui était parti il y a 1 ou 2 ans à Manchester City, qui finalement pourrait revenir au FC Barcelone lors de l'été 2021 lorsqu'il sera libre. Faut pas oublier que son agent c'est Puyol, et Puyol pourrait revenir au FC Barcelone l'été 2021 en cas de victoire potentielle de Victor Font ou encore de Joan Laporta lors des élections. Et pour moi, ça serait donc une idée parfaite de pouvoir faire revenir Eric Garcia, qui est un joueur qui connaît la maison, qui était considéré comme le meilleur défenseur central de la Masia avant qu'il parte à Manchester City. C'était donc vraiment un gros potentiel. Malheureusement, à Manchester City, il ne joue pas puisqu'il y a énormément de concurrence. C'est là que je me pose la question, c'est quand même assez bizarre puisque Pep Guardiola, lors de ses interviews, dit qu'il adore le joueur. Les supporters de Manchester City qui suivent le club de manière régulière nous disent qu'Eric Garcia mérite de jouer titulaire, et malgré ça, il n'arrive pas à faire définitivement sa place à Manchester City. Donc ce serait une opportunité idéale de faire revenir Eric Garcia lors de l'été 2021 libre. Pour le moment, les médias disent qu'Eric Garcia était dans les débats d'un potentiel échange entre Semedo, João Cancelo et Eric Garcia donc, mais que Manchester City veut garder sa pépite espagnole, qui pour le moment n'a pas prolongé son contrat, puisque comme je vous l'ai dit, son contrat se termine en 2021. Ce serait quand même assez symbolique de voir Eric Garcia en équipe première du FC Barcelone l'été prochain avec Ansu Fati, puisqu'ils ont longtemps joué ensemble, et ils avaient même également joué avec Kubo, l'actuel joueur du Real Madrid prêté à Majorque. Imaginez l'équipe de jeunes qui était à ce moment-là au FC Barcelone, c'était exceptionnel. C'est pas commun de voir des joueurs qui finissent dans des gros clubs comme cela. Il y a Eric Garcia qui est actuellement Manchester City, il y en a un autre qui est au FC Barcelone, il y en a un autre qui est au Real Madrid. Eric Garcia, lui, est souvent comparé à Gérard Piqué, puisque Piqué avait été formé à la Masia, il avait quitté le Barça pour Manchester United, même s'il avait fait un passage en prêt à Saragosse, finalement il était revenu au Barça en 2008. Donc ça pourrait être une trajectoire qu'Eric Garcia pourrait suivre, mais pour le moment c'est encore un peu tôt pour en parler. Au niveau des autres rumeurs mercato, il y en a eu encore concernant Ousmane Dembélé, puisque Di Marcio puis Fernando Polo, donc deux journalistes quand même assez fiables au niveau du mercato, ont annoncé que Liverpool était intéressé par l'attaquant barcelonais et qu'ils étaient prêts à lui offrir un contrat en prêt avec une option d'achat, mais que pour le moment Ousmane Dembélé veut rester absolument au FC Barcelone. D'ailleurs, son agent s'est exprimé à la télévision française hier soir sur l'équipe et a annoncé qu'Ousmane Dembélé ne voulait pas partir et qu'il n'était pas prévu qu'il parte cet été. Concernant Pjanic, c'est bloqué pour le moment puisque, comme je vous l'ai dit, la Juventus veut qu'Arthur et ne veut pas d'autres joueurs. Comme Arthur ne veut pas quitter le FC Barcelone, pour le moment, Pjanic, ce n'est pas prévu qu'il vienne au FC Barcelone. Concernant Juan Miranda, le joueur actuellement en prêt à Schalke, on nous annonce au niveau de la presse catalane qu'il pourrait rester 1 an de plus en prêt au sein de l'équipe allemande, puisque dernièrement il joue pas mal de matchs et que la décision lui revient et que lui a décidé de profiter de cette confiance pour enchaîner des matchs à haut niveau. Une dernière rumeur plutôt intéressante, elle concerne encore une fois Manchester City et le FC Barcelone, notamment Sergi Roberto, puisqu'il intéresserait Manchester City et Pep Guardiola. Cependant, le FC Barcelone ne voudrait pas d'échange avec Cancelo et voudrait un transfert sec dans le cas où Manchester City voulait absolument Sergi Roberto. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous feriez si vous étiez le FC Barcelone et si en effet Manchester City serait intéressé par Sergi Roberto. On se retrouve quand même dans une situation où on n'a pas de latéral droit confirmé dans notre équipe, puisque Sergi Roberto, à mon avis, n'a pas le niveau pour être un top latéral droit mondial, et Semedo actuellement refuse de prolonger son contrat,
droit, et ce n'est pas non plus un top latéral droit mondial, même s'il a des qualités et que sous Quique Setien, on a vu quand même pas mal de mieux. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à donner vos avis en commentaire, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et à partager la vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.